Bonjour. Dans la série des variations autour de la maille serrée, puisque la maille serrée c'est pas ennuyeux, on peut aussi réaliser des jolis petits points fantaisie qui changent un peu. Donc aujourd'hui je vous présente la maille serrée façon tricot, que l'on appelle aussi aux États-Unis le West Coast Stitch. Vous pourrez le trouver comme ça également sur YouTube. Donc c'est un point qui est recto verso. Donc c'est vraiment, ça ressemble vraiment à du tricot, ça ressemble à un jersey en fait, un peu plus épais qu'un jersey. Voilà, donc sur mon échantillon, je vais vous montrer avec une autre couleur. J'ai repris là où j'avais terminé, c'est-à-dire une maille en l'air pour tourner. Et alors pour ce point, il est vraiment crucial de ne pas serrer son travail. Si vous serrez trop le travail, vous aurez quand même un peu de mal, et j'ai mon petit point qui s'en va, vous aurez du mal à trouver vos repères. Alors, pour une maille serrée normale, je devrais piquer mon crochet ici sur l'épi du dessus, comme ceci. Ici, je vais piquer dans l'épi qui est entre les deux mailles. Donc là, j'ai un épi, et entre les deux, ici, j'ai un V, j'ai un épi vertical. Et c'est dans cet épi vertical que je vais aller planter mon crochet. Ici, si vous tirez un petit peu sur le fil pour éviter de serrer, et on va faire la maille serrée. Et là, je vais aller chercher mon deuxième épi. Donc là, j'ai la maille suivante. Les deux mailles suivantes sont là. Entre les deux, j'ai comme un petit V. Et c'est dans ce petit V que je vais venir piquer mon crochet. Je ressors, maille serrée. Le petit V, je ressors. Ici, encore une fois, j'ai mis deux mailles et j'ai le V qui est là. Et je vais piquer. Faire attention de ne pas trop piquer en bas du V, il faut piquer à la pointe du V. Après, on fait confiance au crochet. Avec un peu d'habitude, le crochet trouve son chemin tout seul. Le V suivant, on ressort. Le V suivant, je ressors. Le V suivant, je ressors. Et à la fin, je vais piquer simplement dans la dernière maille, peu importe. C'est la fin du rang. Une maille pour tourner. Ici, avec la couleur, vous voyez mieux le V qui se trouve là. Ce que j'appelle l'épi vertical. Donc il est bien première maille, deuxième maille. Il est bien entre les deux, à chaque fois. Ils sont tous ici. Là, avec le changement de couleur, vous le voyez très très bien. Et c'est dans ce V que l'on va venir piquer le crochet pour faire les mailles serrées. Alors vraiment, ne pas du tout serrer l'ouvrage, sinon vous aurez beaucoup de difficultés à repérer ces petits V si c'est trop serré.
Alors là, ça c'est un peu défait parce que j'ai pas fait un changement de couleur dans les normes. Et la dernière maille, une maille en l'air pour tourner. On va refaire un dernier tour. Donc lever, maille serrée, à chaque fois en haut de l'épi vertical. Ici. Alors un autre repère, c'est de se dire qu'on va piquer au niveau de la petite boule, juste en dessous de la petite boursouflure qui est là, qui est en fait juste au-dessus de l'épi vertical. Et pour finir, une maille normale. Et voici. Et là, vous avez une jolie maille, petit jersey, plus épais qu'un jersey qui serait réalisé au tricot, mais un point fantaisie assez esthétique. J'espère que ce tuto vous a plu. On va passer au suivant. À bientôt.